Éphésiens chapitre 1er. Waefeso sura ya kwanza. Le premier verset, nous allons lire jusqu'au 3e verset. Tutasoma kwanza versi ya kwanza paka ya tatu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc ne soyez pas pressés. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ça signifie quoi? D'abord, l'apôtre Paul se présente. Il dit, moi, c'est Paul. Là, on l'appelle plus Saul. Mais c'est le nom qu'il avait quand il était chez les pharisiens. Maintenant là, par inspiration, on l'appelle Paul. Il dit, qui suis-je d'abord? Je suis un apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Nous sommes en ligne. Ça signifie quoi? C'est pas moi-même qui me suis proclamé apôtre. C'est Jésus et Dieu qui ont décidé. Ils ont dit, toi, on ne demandera pas ton avis. Nous t'établissons apôtre. Alléluia. Amen. On ne demandera pas ton avis. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide du ministère que tu exerces dans l'église. Même si Paul a dit, aspirer au don le meilleur, mais surtout à celui de la prophétie. Il nous dit juste d'aspirer, exploiter notre foi pour recevoir un tel don. Mais avant d'aspirer là, nous devons savoir que c'est le Saint-Esprit qui distribue des dons et c'est Dieu qui donne le ministère. Amen. C'est Dieu qui donne le ministère. Et si tu sais que ça, c'est ça ma tâche que Dieu m'a confiée, c'est fini. Déjà, c'est une porte de bénédiction pour ta vie. Alléluia. Amen. C'est une porte de bénédiction pour ta vie. Ce n'est pas une affaire d'être reconnu par l'église. Non, là il ne dit pas c'est l'église qui m'a établi apôtre. C'est Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc dès que tu le connais, que Dieu t'a fait tel don, on a identifié tout bien. Tu identifies bien le don. C'est une porte de bénédiction. Ce qui fait souffrir les gens, c'est quoi? C'est qu'ils méprisent les dons que Dieu leur fait. Si je parle de porte de bénédiction, c'est-à-dire qu'au travers de ces dons-là, même si tu n'es pas reconnu dans l'église, ta vie sera changée. Alléluia. Amen. Ta vie changera. Ce n'est pas l'église qui établit. C'est Jésus. C'est un problème de découvrir. Moi, je suis appelé à faire ça. Et puis et tu aimes ça. Et tu l'exploites. C'est fini, les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie et tu ne souffriras pas. Mais si tu connais le don, mais tu souffres, pose-toi la question. Tu dois avoir un certain problème dans ton cœur. Sinon le don, ou sinon c'est une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction. Maman Goretti vient de nous bénir. Maman Goretti en tout cas kutubariki. Maman Goretti, juste le peu de temps là qu'elle travaille. Maman Goretti, tout il est wakati kidogo kanatumika. Elle vient témoigner et dit, papa, je commence à mettre les habits que je n'imaginais jamais que je mettrais dans ma vie. Les gens à l'église viennent lui donner pagne, robe. C'est pas moi qui les envoie. Maman Goretti a fait rapport na mabaraka inapata akoka 5 000, 20 000, 30 000 francs. Viens faire le rapport même par rapport à l'argent qu'elle reçoit, 20 000, 15 000, 10 000 francs, ainsi de suite. Kanisa ilipake muntu. L'église. Alléluia. Nju kanisa yangajake muntu. L'église ne paye personne parce qu'elle n'engage non plus personne. Ula nangajaka bantu. Celui qui engage les hommes, c'est Dieu.
Si tu ne regardes qu'à Dieu, tu sers Dieu, lui te payera. Lui va te rémunérer, c'est pas l'église. Ça fait maintenant 24 ans. Moi je suis dans l'église qu'on a fait ça. L'église ne paye personne. Parce que l'église ne fait don à personne. L'église ne donne du travail à personne. C'est Dieu. S'il te donne, tu considères. Alléluia. Amen. Tu gardes ce don. Tu gardes bien ton cœur. C'est fini. Ce sont les portes de bénédiction qui s'ouvrent. Mais si tu as le don, mais les choses ne changent pas, il y a son de toi. Toujours un changement. Toujours. Parce que c'est Dieu qui établit et c'est lui qui paye. Que Dieu soit glorifié. Et quand on a kutumika, mais si tu commences à travailler et prospère, mais mon parcours moule. Sache que chemin faisant, tu rencontreras des problèmes tels que Jésus les a rencontrés. Je vais vous parler d'un des problèmes que nous avons rencontré, que beaucoup de gens ont rencontré jusque-là. Le diable a profité de ces petits problèmes-là pour refroidir les dons de plusieurs. Et le ministère de plusieurs avait commencé et par la suite il s'est corrompu. Ça c'est le constat que j'ai fait depuis que je sers Dieu. Savez-vous quel problème s'agit-il? Tu travailles. Mais un jour, le diable vient. Il se met à te dire, les gens ne te considèrent pas. Les gens ne considèrent pas le don que tu as. Plusieurs que j'ai rencontrés dans la foi qui ont gâché les choses. C'est à cause de ce petit dossier. À un moment donné, une histoire se lève. On commence à te faire voir que les gens ne te considèrent pas. Karine, est-ce que ce sont les gens qui t'ont fait des dons? Est-ce qu'il faut qu'ils te considèrent? Il faut que Dieu te considère lui parce que c'est lui qui t'a fait ces dons, ce ne sont pas les hommes. Cette maladie, depuis que je suis dans l'église, ça fait 24 ans, je l'ai rencontré dans beaucoup d'hommes de Dieu. Et cette maladie a refroidi beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de ministères. Les gens ne me considèrent pas. C'est ce qui a poussé beaucoup de jeunes serviteurs à prendre la décision d'aller ouvrir même des églises avant le temps de Dieu. Parce qu'à côté, il les a pendant qu'on lui dit à l'oreille que les gens ne te considèrent pas à l'église, là à côté, il y a aussi certains qui lui disent tu es un grand serviteur. Il regarde à côté, il entend tu es un grand serviteur. Il vient à l'église. On ne me considère pas. Il s'en va. Et beaucoup de jeunes gens ont détruit leur ministère à cause de cette histoire. Je vous donne cette exhortation par expérience. Quand j'ai commencé aussi le ministère, j'ai connu le même problème. Les gens ne me considèrent pas. Moi, à l'église, j'avais ces problèmes. Et moi, on ne le disait pas à côté. On me faisait voir que je n'étais pas important. Voilà. Les gens ne me considèrent pas. Je suis passé aussi par là. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que dans mon esprit, il n'y a pas l'homme. Il y a Dieu.
Si Dieu me considère, c'est fini. Et ça m'a permis à garder mon cœur. Et aujourd'hui, je suis monté. Et je ne fais que monter. Plusieurs qui ont traversé cette étape, et on ne me considère pas. Ils ont sombré. Parce qu'ils sont restés. Au lieu de regarder à Dieu, ils ne regardent que les hommes. Celui-ci ne me considère pas. L'autre non plus. L'autre non plus. Oh, je vous ai dit il y a quelques jours. L'impureté, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le péché. C'est aussi garder dans le cœur une information qui n'est pas vraie. Hein? C'est aussi garder dans le cœur quelque chose que tu as soupçonné mais qui n'est pas vrai. Tu gardes une impureté dans ton cœur. Et cette impureté, c'est un grand obstacle par rapport au don du Saint-Esprit. Un grand obstacle. Je suis passé par ça, cette petite maladie-là. On ne me considère pas. Je ne suis pas considéré. Est-ce que vous entendez? Je vous donne une exhortation par expérience. Vous avez le don, tu prospères. Mais si tu vois les hommes, si tu entends les hommes, tu ne vas pas prospérer. Ouvre tes oreilles seulement devant Dieu. Dis-toi que tout ce que les hommes diront est faux. Alléluia. Amen. Seul ce que Dieu me dit est vrai. Hey, tu monteras. Tu monteras. J'ai livré ce combat. Je l'ai vaincu. Et aujourd'hui, je suis en train de monter. Vous entendez le message prophétique qu'on donne pour ton ministère? J'ai vaincu cette petite histoire. J'ai vaincu ça. Et aujourd'hui, je suis encore debout. Ministère, c'est Dieu qui le donne. Mais il ne va pas le garder à ta place. Il est à toi de le garder toi-même. Dans le parcours, tu entendras les hommes parler. Si tu te laisses entraîner par eux, tu tomberas. Tu travaillais, tu étais fort hier, aujourd'hui tu deviens faible. À cause des petites histoires que tu gardes dans ton cœur. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. J'ai pas beaucoup d'années dans le ministère, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses avec le Seigneur. Avançons. Je finis, que Dieu vous bénisse.